Je crois que je suis en retard, non? Il semblerait que janvier soit passé plus vite que prévu et voilà même que maintenant février commence à être bien grignoté lui aussi. Mais j'ai quand même eu le temps de coudre quelques pièces que j'aimerais vous présenter. On commence avec un patron de pantalon. Oui, je sais, c'est chose rare par ici parce que ce n'est pas du tout un vêtement avec lequel je suis à l'aise. Il y a encore beaucoup de points techniques pour moi qui peuvent être un peu compliqués, mais c'est sur le point de changer parce que j'ai cousu le modèle Acajou de chez Direndo et comme à leur habitude, ce patron Direndo est vraiment bien expliqué. On avance pas à pas et je n'ai eu aucun souci pour toutes les étapes. Du coup, je pense que je vais en coudre beaucoup plus par la suite parce que j'adore déjà ce modèle, mais j'ai aussi surtout très hâte de tester les autres modèles de chez Direndo. J'ai choisi pour ce pantalon un velours Milleret des Coupons de Saint-Pierre qui m'a coûté 20 € pour 3 mètres. La couleur est juste fantastique, c'est un marron glacé très doux. Je trouve que ce genre de matières sont parfaites pour faire des versions hivernales de pantalons. Pour la taille, j'ai du gradé acajou. Gradé, vous savez, c'est quand on doit adapter entre plusieurs tailles parce qu'on n'a pas forcément une morphologie qui correspond parfaitement à un 38, un 36 ou un 50. Du coup, là, j'ai dû faire ça pour le modèle acajou. Je fais un 38 pour le bas, alors normalement c'était un 40 mais ça passe avec un 38 parce que je fais 97 cm de tour de hanche et je fais 64 cm de tour de taille. Du coup, j'ai fait un 34. Ça correspond plutôt pas mal et je suis assez contente de moi d'avoir pris le temps de décalquer et de grader. Finalement, c'est un peu serré à la taille. Vu qu'elle est élastiquée, j'aurais pu couper un peu plus large pour gagner en aisance, surtout après le repas. Au niveau des explications, rien à signaler. C'est un beau modèle, bien expliqué et de la même qualité que tous les patrons Direndo. Pour le moment, c'est mon pantalon favori, mais je vais bientôt en tester un autre dont je vous parlerai prochainement. Voici une de mes pièces favorites de janvier. C'est un patron vintage cousu dans un tissu un peu plus moderne de chez Faye. J'ai réalisé cette chemise à partir d'un patron de Marie-Claire très ancien. Je dirais années 50, mais impossible d'en trouver la date exacte. Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Comme vous pouvez le voir, les pièces sont déjà coupées à l'intérieur, poinçonnées, mais il n'y a pas d'autre explication. Concernant les instructions, elles sont au dos et assez succinctes, je dois dire. J'étais censée rajouter 3 cm de valeur de couture, mais vu que la taille du patron était un peu supérieure à la mienne, j'ai décidé de couper directement le long du bord et de prendre ensuite 1 cm de valeur de couture une fois les pièces coupées. C'est un coup de chance, mais ça tombe parfaitement, donc je suis plutôt contente du résultat. Il y a quelques défauts quand on regarde de près car je n'ai pas vraiment compris toutes les explications. Mais je m'en moque, j'aime énormément cette pièce, en grande partie grâce à ce tissu magnifique que Mélanie, la créatrice de Faye, m'avait offert au CSF. C'est la parfaite teinte de rose pour apporter de la joie et un peu de vitamine à ces mois d'hiver. Voici un maillot de bain que j'ai cousu avec le livre Atelier lingerie de Milena Cevette aux éditions La Plage. Je vous mets un lien juste ici parce que j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, le haul lingerie. C'est un magnifique modèle de maillot une pièce que j'ai cousu dans un lycra des Coupons de Saint-Pierre, doublé dans un lycra également de couleur chair de Mamselle Fourmi. J'avais eu un coup de cœur pour ce tissu dans lequel je voulais faire un legging, mais il n'était pas assez extensible pour faire des squats. Du coup, je me suis rabattue sur le maillot et je ne regrette pas. Je ne vous en dis pas plus pour le moment car j'aimerais faire une vidéo spécialement dédiée au maillot de bain pour cet été. Mais si vous avez la moindre question en attendant, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre soit directement, soit dans la future vidéo. On passe maintenant à la magnifique jupe fumeterre de chez Direndo. Il y a des patrons comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait une éternité que je les ai dans ma liste de couture sans jamais les faire imprimer, sans jamais les coudre. Et le jour où je daigne enfin m'y pencher, je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai cherché depuis longtemps. J'ai cousu cette jupe suite à un défi que m'a lancé l'équipe de Mettler, les fabricants de fils. Je devais faire une pièce qui matcherait complètement avec une de leurs teintes. Encore une fois, c'est un patron de Direndo bien coupé et très bien expliqué. J'ai encore gradé entre le 36 et le 34 et le rendu est plutôt pas mal. Concernant le tissu, nous sommes sur une viscose qui vient de la mercerie anglaise minerva.com. J'y commande toutefois un petit peu moins maintenant car avec les Brexit, les taxes sont devenues plutôt salées. C'est une viscose de polyester rose ancien, qui correspond très bien à ce projet. Ce genre de tissu glissant peuvent être un peu délicats à coudre quand on débute. Il faut prendre son temps, bien épingler pour être sûr de ne pas avoir de décalage. J'ai pour projet d'en refaire une mais en lin viscose cette fois car j'aimerais en faire une version encore plus bohème à porter pour l'été. Ah, c'est ton tour maintenant? Je vous présente donc mon ensemble Tipa de chez Charlotte Jobert.
Voici ma version de Tipa. Bon, je vous l'ai présenté récemment sur mon compte Insta, donc je vous invite à aller voir mon post si vous voulez en voir un peu plus. Ce kit est magnifique et comme je m'y attendais, le prix est justifié par la qualité. Du coup, j'ai tellement aimé que j'en ai fait 2 versions. J'adore la brassière, je la trouve très jolie avec la dentelle sur le haut et en plus elle est super agréable à porter. Pour le moment, le patron de Tipa n'est pas vendu seul, il fait partie de kits qui partent très vite sur le site de Charlotte à chaque fois qu'il y a un drop. Mais ne vous en faites pas, au mois de mars, il devrait y avoir des arrivages beaucoup plus conséquents, avec plus de quantité. Si vous n'arrivez pas à l'avoir à ce moment-là, le patron finira bien par sortir tout seul un jour, donc ne désespérez pas. On passe maintenant à la robe Gashina, qui est également un modèle de chez Charlotte Jobert. Je l'ai cousue dans un tissu qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, c'est un joli jersey à motif pied de poule. J'ai taillé la robe en taille 36. Et je dois dire que je suis un peu serrée, malheureusement mon tissu n'avait pas assez d'extensibilité et du coup il aurait mieux fallu que je taille la taille 38 pour les manches, pour le buste, pour les hanches. À vrai dire, il n'y a que le tour de taille qui va. Il me reste la moitié de mon coupon, donc je pourrais tout à fait en refaire une, mais je vous avoue que je manque cruellement de motivation pour refaire un projet que j'ai déjà fait, même s'il est très simple à coudre. Il me reste un beau coupon de ce jersey. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, mais il y a de petites touches argentées apportées par le lurex. J'aime beaucoup. Pour la coupe, rien à redire, cette encolure carrée est vraiment magnifique. Et je dois vous avouer que moi qui n'aimais pas trop porter du moulon, je suis en train de terminer de changer d'avis avec ce modèle. Pour finir ce bilan couture, voici ma version du Body Grace de Atelier Berny et une circle skirt faite dans le même tissu pour donner l'illusion d'une robe. Je suis fan, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, des patrons de Atelier Berny. Ils ont toujours un petit côté vintage et ce sont pour moi les mieux expliqués du marché. Les guides sont jolis et clairs, faciles à suivre, bref, c'est un plaisir à chaque fois. Grace ne fait pas exception et je n'ai eu aucune difficulté pour la couture. Je préfère assembler les tissus extensibles à la surjeteuse, mais il est tout à fait possible de coudre ce body à la machine. Ce tissu vient lui aussi de la boutique des Coupons de Saint-Pierre. C'est un jersey bio qui a le label GOTS et qui fait à peu près 60% d'élasticité, ce qui est indispensable pour coudre ce modèle. J'ai taillé la taille 36 il me semble et je n'ai fait aucune modification. Il y a normalement une pose de laminette au niveau des tours de cuisse, mais je n'en ai que rarement en stock, donc j'ai cousu des élastiques à culotte et ça se fait très bien. Pour la jupe, je vous laisse découvrir le tuto, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo. Et voilà pour ma réalisation du mois de janvier. Il y a moins de pièces que d'habitude car j'essaye maintenant de privilégier la qualité à la quantité, mais j'espère quand même que vous y aurez trouvé l'inspiration. Il me tarde déjà de voir vos réalisations. En attendant, je retourne à ma lecture et je vous souhaite bonne couture.